Tu dois avoir la révélation. La révélation fera la force de ta vision. Même si l'autre ne te comprenne pas, parce qu'il n'a pas eu la vision et la révélation que tu as. Toi tu es dans ta vision parce que tu avais une révélation. Cette révélation marche avec la sagesse. Donc dans le chemin du triomphe, nous avons la révélation. La révélation fera la force de ta vision. Ça fera que tu puisses t'émérer, tu puisses prendre du temps, endurer l'endurance devant le vent de marée. Parce que tu as une révélation. Après cette révélation, déterminera la vision. C'est la vision qui te fera un faux, qui te fera un malade mental pour les uns et les autres. Ils te diront tu es malade, ils te diront tu es faux. Mais toi tu n'es pas malade, toi tu n'es pas fou, tu as une révélation. La Bible dit peuple sans révélation. C'est comme une voiture qui est sans frein. Celui qui a déjà vu quelque chose, celui qui a déjà vu l'avenir, connaît les chemins. Mais celui qui n'a pas vu, n'a pas connu les chemins, n'a pas la vision, ta marche en tâtonnant. C'est lui qu'on combat comme une voiture qui est sans frein. Alléluia. Alléluia. Dis-moi même puisque ton voisin, alléluia. Depuis que la semaine de la quitté, nous battons la main vous rappel. Fais-moi les amens de rappel. Amen de rattrapage. Ça c'est sur les amens de rattrapage. Amen. Amen. La révélation détermine la vision que la personne a. Et cette vision va marcher, va aboutir avec sagesse. Lorsqu'il n'y a pas la sagesse, il y aura l'échec. Tu vas échouer. Amen. Amen. Lorsqu'il n'y a pas la sagesse, tu vas échouer.
C'est pourquoi Joseph était sage. Dans la marche, dans le chemin du triomphe de Joseph, il était sage. Il n'a pas voulu céder au péché. Il était dans le chemin de Dieu. Demeurez dans la voie du Seigneur. Alléluia. Dans la voie du Seigneur, il y a le ciel avec toi. Dans la voie contraire du Seigneur, il y a l'enfer avec toi. Quand tu es dans le chemin du triomphe, tu dois être sûr de Dieu. Je suis avec Dieu. On est allé voir Pierre. Il était dans le chemin, dans l'eau. Mais il n'était pas sûr de Jésus. Il n'était pas sûr de Jésus. Il n'était pas sûr que Jésus peut le sauver. Il n'était pas sûr que Jésus est devant lui. Beaucoup ont Jésus-Christ devant eux. Beaucoup ont Jésus-Christ en face d'eux. Mais ils n'ont jamais réalisé que Dieu est avec moi. Pierre aussi était pareil. Il était avec Jésus. Mais il n'a pas réalisé qu'il était avec Jésus. Amen. Il voulait s'enfoncer. Il commençait à s'enfoncer. Il commençait à s'enfoncer dans l'eau. Parce que il avait oublié qui est celui qui était avec lui. Celui qui avait donné la voix, qui avait dit viens. Alléluia. Dans le chemin du triomphe, tu vas trouver l'échec. Parce que tu as oublié celui qui t'a appelé. Tu as oublié celui qui a dit, qui a prononcé une parole, qui a prononcé un mot sur toi. Tu l'as oublié. Quand tu as oublié, tu commences à marcher toi-même comme Pierre. Viendra directement, automatiquement, l'échec, l'humiliation, l'enfoncement dans l'eau, tout ce qui est maléfique. Quelqu'un me dit un grand amen. Dans le chemin du triomphe, il faut être déterminé, éviter de se décourager. Parce que le diable viendra. C'est là que nous avons tiré notre enseignement d'aujourd'hui. Dès que tu es dans le chemin du triomphe, il y a le vent qui va souffler. Le vent là va bouger quelqu'un. Va bouger quelqu'un. Va chercher à t'emporter. Le vent. Tu es dans le chemin du triomphe. Tu es dans le chemin de ta révélation. Tu es dans le chemin de la volonté de Dieu. Mais le vent va venir. Le vent viendra parce que le diable est vivant. Le diable est en train de bouger. Le diable n'est pas endormi. Le diable n'est pas dans la prison. Le diable est bel et bien en forme. Alléluia. Il n'est pas encore lié. Alléluia. Dans le chemin du triomphe de Pierre, le vent s'est levé. Jésus, dans son parcours, il était dans le chemin du triomphe. Il était venu sauver l'humanité. Mais le diable n'a pas laissé Jésus tranquille. Un jour, on peut dire Jésus dormait dans la barque. Le diable a saisi l'occasion. Il dit profitons maintenant. Il faut qu'on détruise cette personne. Le sommeil. Jésus ne dormait pas. Lui montrer le sommeil. Lui montrer l'exemple. Amen. Mais le sommeil, c'est le temps où la personne est distraite. Où la personne n'a pas la conscience. Amen. Où la personne n'a pas la conscience. Le sommeil, c'est ça. Alléluia. Et un enfant de Dieu, il y a un temps où tu peux oublier. Tu as oublié par des situations, par des phénomènes, par des ratés, par des promesses prolongées, par des contre-réponses, par des contre-attentes. Ça va arriver dans la vie de l'enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais il faut regarder celui qui est en face de toi. Ne jamais faire les yeux à gauche ni à droite. Parce qu'on ne sait pas pourquoi Pierre commence à s'enfoncer. Il a vu les poissons.
Le baleine, un requin, il a eu peur. Qu'est-ce qui a fait perdre la paix l'objectif? Il a vu quel genre de poisson à côté. Peut-être il a vu la sirène. Parce que c'était une marche de miracle. Une marche de surnaturel. Beaucoup parmi nous ont un chemin de surnaturel. Un chemin incroyable. Et dans le chemin incroyable, le diable viendra. Peut-être une sirène sortira. Peut-être un crocodile était sorti. Un hippopotame a fait peur à Pierre. Pierre a perdu l'objectivité. Et il a commencé à s'enfoncer. Je ne sais pas qu'est-ce qui sort à gauche, qu'est-ce qui sort à droite de toi pour t'enlever la pensée de Dieu, pour t'enlever la révélation et la vision de Dieu. Alléluia. Ce matin, ressaisis-toi. Rentre dans deux péchés de Dieu. Parce que le vent va souffler. Jésus dormait. Le vent a soufflé. Les diables a dit profitons. Tant qu'il dort là, il faut qu'on le tue maintenant. Parce que le problème de Jésus, il fallait qu'on le tue. Depuis l'enfance, un bébé, on n'a pas réussi à le tuer. Maintenant, les diables cherchaient toujours à tuer Jésus. Si ton combat c'est la mort, la mort va te chercher toute ta vie. Si ton combat c'est l'impudicité, l'impudicité va te chercher toute ta vie. Même si tu es dans le mariage. Si ton combat c'est le vol va te chercher toute la vie. Même si tu es chef, on commence à voler. Alléluia. Même si ton combat ne te laissera pas parce que tu es ceci, cela, ça va te suivre partout. Même si tu es pasteur, le combat te suivra. Quelle attitude, quel comportement avoir devant les combats, devant ces combats quand ça se passe devant toi. Marc 4, 35 à 41. Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Marc chapitre 4, verset 35 à 41. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils les réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous bénissons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Amen. Bien-aimé, le vent diable a fait souffler le vent dans l'eau. La barque s'enfonçait, remplissait d'eau. Mais Jésus dormait toujours. Vous savez, Jésus ne dormait pas. Il voulait enseigner. Dans ton, peu importe le vent qui souffle dans ta vie, peu importe les fléaux, les vagues qui se soulèvent dans ta vie, Dieu te voit. Jésus te voit. Il est à ton côté. Il veut que tu fasses l'exercice de lui réveiller, de lui appeler. Parce qu'il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Dans les choses cachées, il dit, invoque, cherche-moi. La Bible dit, dans leur détresse, ils invoquaient l'Éternel. Quand ils crièrent à Dieu, l'Éternel les exauça. Ils crièrent, ils invoquaient.
Cherchez l'Éternel pendant qu'il est là. Lui, il est là, on le cherche comment? C'est qu'il veut que dans ton problème, peu importe le vent qui souffle dans ta vie, toi va chez Dieu. Ne va pas chez les sages de ta famille, ni les sages de ton quartier, ni les chefs du village, ni ton ami parce qu'il a l'argent, ni ton grand-père parce qu'il a l'argent, pour trouver du conseil. Va chez Dieu là. Parce que Pierre et Jean et d'autres disciples cherchaient à faire sortir l'eau de leur propre force. Déjà quelqu'un là-bas n'est pas dans le niveau de tes muscles. Quelqu'un là-bas n'est pas au niveau de ta beauté. Quelqu'un là-bas n'est pas au niveau de tes connaissances. Parce que Pierre était un grand pécheur. Il voulait maîtriser l'eau. Il voulait faire des mécanismes pour faire cesser le vent. Mais l'eau s'enfonce, la main commence à s'enfoncer. Et Pierre, il a abandonné son expérience. Il a dit Seigneur, Maître, tu t'inquiètes même pas que nous nous périssons. Dieu dit à quelqu'un, tu ne s'inquiète pas de ton problème. Parce qu'il est là, il dit que tu puisses faire un service. Que tu puisses le chercher. Que tu puisses faire un pas. Pourquoi que s'il a un problème, il vient peut-être trois fois à l'église, il vient avoir la solution. Alors que Dieu a écrit 27 fois. Tu n'as pas venu encore 27 fois. Il y a 6 fois, tu dis, oh, ça va. Qui t'a dit ça? Alléluia. Le vent était stoppé parce que Jésus était réveillé. Quelqu'un réveille Dieu ce matin dans ta vie. Essaie de toi réveiller Jésus pour ton problème. Jésus doit prier pour ton problème. Jésus n'a pas dit que le vent que je vois ici vient de l'Est, vient de l'Ouest. Non, il n'a pas prophétisé. Beaucoup aiment la prophétie. C'est pas mauvais. Hier, j'ai amené la prophétie chez un général de Sibérie. Alléluia. Alléluia. J'ai encore enregistré un nouveau général dans ma relation. Reconnais ce pays. Le général sortir avec moi dans sa parcelle pour me laisser à l'extérieur. Il a dit des choses. Mais c'est pas mauvais, c'est bon. Ce qui est plus important, c'est la prière. Réveille Jésus. Dans la prophétie, on ne réveille pas Jésus. On te révèle. On te montre ce qui doit arriver. C'est ce que tu dois aussi faire. La prophétie là que tu vois là, il y a ce que tu dois faire. Il y a ce qui va arriver. Ce qui va arriver, que tu le veuilles ou pas, ça arrivera. Ce qui va arriver, on te dira pour que ça n'arrive pas. Fais ceci. Il y a ce qui va arriver. Il y a ce que toi tu vas faire. Il y a ce qui va arriver dans la prophétie. Et tu ne peux même pas contribuer. Non, l'offrande ou pas. Ça va s'accomplir. Dieu a parlé. Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle. S'il dit il a réussi, c'est que sa bouche promet. Sa main l'accomplit. C'est que la bouche de l'Éternel parle. Sa main elle accomplit. Il parle le langage de sa bouche. Sa main. Alléluia. Dieu n'est pas comme un homme. Il parle aujourd'hui. Il cache quelque chose. Il donne des conditions. Non. Dieu quand il parle directement, sa main s'étend pour son accomplissement. Est-ce que tout ce que Dieu a prononcé c'est quoi? Que sa main l'accomplisse dans ta vie. Ce que Dieu a parlé que tu seras. Que sa main l'accomplisse dans ma vie. Dans ta vie. Dans nos vies. Dans l'église. Au nom de Amen. Amen. Donne-moi les amens de récupération. Tu as fui la semaine. Tu as même quand même amène de récupération dimanche. Donne-moi les amens de récupération de retard. C'est ça. Quand tu
vient pas le dimanche, la semaine, dimanche, il faut récupérer ma main, non? Garde à ma case. Josué 10, 12 à 13. Il a monté dans la dimension humaine. Il est aussi capable de faire avec ses vents. Jésus a arrêté le vent comme un humain. Il a demandé que vous aussi vous devez faire ça. C'est pourquoi il a dit homme de peu de foi. Donc ce qui fait que le vent continue à souffler, c'est la manque de foi. Lorsqu'il y a la foi, peu importe le vent, ça, tu vas stopper. Toi qui as le pouvoir, dans cette capacité, de stopper n'importe quel vent. De stopper n'importe quel vent. De dire au vent se cesse. Si c'était la part de Dieu, je n'allais pas dire homme de peu de foi. Il a dit homme de peu de foi pour démontrer que les méchants ne donnent pas la solution. Prière. Je donne la solution. Prière. Tâche les problèmes. Il y a des zinc à mambo. Il y a une prière et katakamakam. Alléluia. Alléluia. Amen. Prière. Même si le vent est dur, exerce ta foi. Exerce quoi que ce soit l'autorité en toi. J'ai dit à quelqu'un ce matin, il a réalisé qu'en toi il y a une puissance. Il y a une dimension. Il y a une divinité. Donc il y a une partie de divin en toi. Comment tu as réalisé ça maintenant? C'est ce qui fera que les vents soient stoppés. C'est ce qui fera que tu puisses aussi arrêter le soleil. Bien que Galilée nous a dit la terre tourne autour du soleil. Quand nous sommes allés à la théologie, nous sommes allés faire des études approfondies, on a trouvé ceci. Mais la terre tourne. Le soleil est déjà fixé. Quelqu'un avait dit ça, non? Elle nous dit que le soleil s'arrêta. Oh, quand le soleil est fixe, la terre fait quoi? Tourne autour du soleil. C'est comme l'ampoule ici. C'est ça le soleil. C'est la terre qui tourne. Ce qui devait t'arrêter, c'est la terre. Ce n'était pas le soleil. Mais si on veut harmoniser la phrase, quand la terre tourne, les rayons du soleil frappent la terre. Quand la terre, c'est pas vous voyez là-bas, il y a le matin, ici, il y a la nuit. Par rapport au mouvement de la terre. Donc, quand la terre est à côté de l'est, la lumière est de ce côté-là. L'autre côté, c'est noir. Donc, si on peut bien parler, l'Éternel a suspendu les mouvements de la terre. A suspendu les rayonnements du soleil. Parce que le soleil est déjà fixé. Mais c'est l'ordre de Josué qui a fait que les choses deviennent en désordre. Le soleil soit stoppé. Parce que Josué avait parlé. Josué n'était même pas Jésus. C'était une mère et d'un père. Comme moi et toi. Il dit soleil, arrête-toi. Parce que les gens qui combattaient avec les Gabaonites, c'est un peuple qui travaille dans les noirs. Ils étaient forts la nuit. C'était fort dans la sorcellerie. C'était fort à travailler dans les ténèbres. Je avais la révélation de stopper le soleil, de suspendre le mouvement de la terre, pour que les nerfs des ténèbres ne viennent pas. C'est que si les ténèbres venaient, les gens deviendront forts. Le soleil stop. Ce matin, comme Josué avait prononcé, je déclare spirituellement, dans la sorcellerie, il y aura la lumière à tout moment. Dans la sorcellerie, il y aura le soleil à tout moment. Il y aura la lumière à tout moment. Nous ne verrons jamais les ténèbres. Nous ne verrons jamais les noirs. Nous suspendons les mouvements de la nature afin que les sorciers soient contredits. Parce que nous avons donné l'ordre. Cet ordre a bouleversé. Genèse 1:16. Cet ordre a bouleversé le monde. Stopper le vent. Ça va nous plonger, Genèse 1:16. Ça va nous plonger dans une semaine forte.
Amen. La semaine où nous avons dit la semaine de déclaration, dans les thèmes sensitifs, stopper le vent contraire. Le vent n'est pas mauvais. Il y a le vent normal et le vent contraire. Et ce que je regrette, mon pasteur, un guide spirituel, alléluia, celui que Dieu a donné le mandat, celui qui est esclave de Dieu, celui qui est appelé à prendre les instructions à transférer aux enfants de Dieu. Quand Dieu nous utilise, viens mon peuple de se présenter devant moi. Toute cette semaine, tu vois le peuple de Dieu n'arrive pas à tenir devant Dieu. Et c'est même le même peuple, ah oui. Dieu convoque son peuple véné au travail de son serviteur. Nous avons développé un thème dans la semaine. Non, nous avions développé un thème dans la semaine. La fin de la souffrance. On est allé démontrer ceci. Dieu dit, j'ai entendu, j'ai vu la souffrance de notre peuple. Une souffrance qui nous quitte. Lorsqu'on est attaché à l'homme de Dieu. La femme islamite a trouvé l'enfant parce qu'elle était attachée. Lorsque tu es attaché à un homme de Dieu, tu es attaché à Dieu. Lui, il est mandaté par Dieu. Il a l'intervention de Dieu. Quand il parle, c'est Dieu qui l'engage. Quand il obéit, tu obéis à Dieu. Quand il désobéit, tu désobéis à Dieu. C'est pourquoi tu dis ne jugez pas me voir. Ne jugez pas, ne faites même pas moi. Ce sont des gens qui ont des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Alléluia. Et c'est un homme pareil. Il dit Dieu m'a dit. Nous avons telle semaine de la prière. Quand la personne se dit je n'ai pas du temps. Mais tu vas trouver le temps pour quel problème? Pour quelle raison? Je demande au Saint-Esprit de faire croître beaucoup les enfants de Dieu ce matin. Spirituellement, beaucoup sont bébés. Sont immatures. Parce que si c'est celui qui est mis spirituellement, connaît l'importance de la prière. C'est que nous prophétisons, ça prend forme quand nous prions. Je prie pour quelqu'un. Je lui dis toujours, tu vas travailler dans le gouvernement. Et on a installé un système de prière. Chaque jeudi, je vais aller chez lui pour prier. Un faible. Des fois, il ne donne pas les transports. Des fois, quand il donnait, c'est vraiment rare.